Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 15 février, pour la semaine du lundi 15 février. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour cette semaine qui démarre ce lundi 15 février? Le soleil démarre, le soleil, principe de vitalité, vous savez, je regarde un peu différentes combinaisons planétaires, et puis à la fin, comme on est quand même dans une zone qui est proche de la Saint-Valentin, je vous fais un horoscope classique, comme j'aime bien les faire, à partir des planètes, et puis à la fin, je vous ferai un truc spécial amour, spécial comment être aimé, les trucs qu'on aime bien savoir en fonction des positions de Vénus de chacun. C'est un truc que j'adore aller regarder. Moi, quand je regarde un ciel, je regarde où est Vénus, où est Mars, où est Mercure. Ça me donne une idée beaucoup plus fine en fait de l'interlocuteur. C'est ce que je ferai à la fin. Bref, la semaine démarre avec le soleil, principe de force, de lumière, de vitalité, de chaleur de vivre, en Verseau. Il démarre à 26 degrés du Verseau, ça va de 26 jusqu'à 30 en fait. Après, il passera en Poisson. Donc, jusqu'à jeudi, mes signes d'air, vous êtes gâtés. Il y a les gagnants en début de semaine et les gagnants en fin de semaine, en quelque sorte. Qui a cet apport, cette pêche, cette vitalité, cette énergie en début de semaine, jusqu'à jeudi donc, mes signes d'air, mes Verseaux, bon anniversaire 3e décan, mes Balances, mes Gémeaux, et quand on a des planètes en Verseau, puis il y en a encore un paquet, j'y viendrai tout à l'heure, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un boost de vitalité pour ceux qui sont à 60 degrés en amont, en aval du Verseau, qui sont mes Béliers, la super pêche, et mes Sagittaires, la joie de vivre, l'optimisme, le sourire. Moi qui ai l'ascendant Sagittaire, je repars dans cette dynamique-là parce que ça pulse tout ce qu'on a en Sagittaire qui nous positive, tout simplement. C'est comme ça qui fonctionne le mieux. Les bonnes énergies, voir le bon côté, essayer d'être positif. Toujours la règle de base. Qu'est-ce que je d'autre dans le ciel? Donc à partir de jeudi, le soleil quitte le Verseau pour entrer en Poisson. Alors, enfin, enfin, mes Poissons, bon anniversaire, pas mes décans, mais je rigole tout seul parce que je pense à mes Cancers qui entrent enfin dans une période beaucoup plus sympa, parce que j'ai vu des messages, mes Cancers, qui étaient quand même sous des influences qui n'étaient pas faciles depuis un bout de temps, c'était une horreur, et là ça redémarre enfin pour vous, on amorce une spirale vertueuse où effectivement maintenant que vous avez bien fait le ménage, maintenant que vous avez bien rangé tout ce qui appartenait au passé et qui nécessite qu'on regarde devant, c'est en train de s'amorcer. Donc c'est le début, mes Cancers, d'une bonne période. Je suis vraiment content de vous l'annoncer, c'est dit. Et puis mes Scorpions, à partir de jeudi, on va arrêter ce que vous viviez depuis un mois là d'aspect particulièrement agressif, tendu, etc. Et puis on va amorcer une période plus douce, plus calme. Donc pour vous aussi c'est pas mal à partir de jeudi. Voilà la toile de fond de ce qu'on appelle la condition solaire. L'influence du soleil, la chaleur, etc. Qu'est-ce que j'ai d'autre? En plus de ça, en plus de cette condition solaire, j'ai Mercure. Mercure est toujours en marche rétrograde. Donc, faut pas faire de roman sur les marches rétrogrades. C'est tout simplement que la planète, en ce moment, elle ralentit un petit peu son rythme. Donc, la communication est un petit peu apaisée, les choses sont en stand-by. Mais c'est jamais nocif, une planète rétrograde. Je reviendrai jamais assez là-dessus. On lit des trucs, on entend des trucs sur les planètes rétrogrades qui sont anxiogènes, etc. Non, pas du tout. C'est juste ralenti, tout simplement. Pas bien grave tout ça. Bref, Mercure, la communication, Vénus, l'affection, l'amour, Mercure, la communication, on l'a vu en Verseau, Vénus, l'amour en Verseau, les deux en ce moment, Jupiter en Verseau, Saturne en Verseau. Waouh, j'ai encore un gros paquet pendant toute la semaine, à l'exception du soleil, donc on l'a vu qu'il part jeudi. Sinon, excellente énergie, force, vitalité, aptitude à communiquer avec beaucoup de fluidité pour qui?
pour mes Verseaux, la bonne blague, pour mes Balances, pour mes Gémeaux, encore vous allez me dire pour mes Béliers et mes Sagittaires, vous êtes toujours les gâtés, toujours cette même synergie, tant qu'il y a un paquet de planètes en Verseau, vous êtes les gagnants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai également Mars, l'action, allez on change de registre, hein. Après je vous parlerai de Vénus, je vous le garde pour la bonne bouche en fin de vidéo. Mars, l'action, à qui est-ce qu'il apporte de l'énergie? À mes signes de terre pour le coup. Alors si Mars est en Taureau, ce qui est le cas actuellement, à 20 degrés du signe, pile entre le deuxième et le troisième décan, il apporte une redoutable énergie à mes Taureaux, une redoutable énergie à mes Vierges, et une endurance et une capacité d'aller de l'avant et terminer ce qu'on a commencé pour mes Capricornes. Vous trois, on est dans une dynamique de on retrousse les manches. Voilà, hein, j'en ai pas aujourd'hui, mais on les retrousse quand même, c'est le concept. Et puis, il y a aussi un autre truc qui est en Taureau, hein, avec Mars, mais qui s'en éloigne, c'est pas plus mal, c'est Uranus. Uranus, il est là encore pendant, 4-5 ans, je dirais, parce qu'il fait son tour en 84 ans. Donc, mes Taureaux, Uranus chez vous, vous booste, vous donne envie de bouger beaucoup de choses. Il apporte également une énergie très constructive pour qui, s'il est en Taureau, pour mes Vierges, mes Capricornes, et également pour mes Poissons et mes Cancers. Voilà, d'être les 5 gagnés avec cette dynamique créative qui invite à regarder les choses sous un angle différent, ce qui vous pousse, en fait, ce qui vous stimule à modifier l'angle, le prisme de vue, pour en tirer des perspectives nouvelles. Voilà, c'est pas mal tout ça. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un. J'ai oublié mes lions. Mes lions en ce moment, faut être clair, quoi. Faut que je vous le dise. Vous avez encore beaucoup de planètes en opposition, hein. Il y a jusqu'à jeudi Soleil, à partir de jeudi ça va aller mieux. Il y a Mercure en opposition, parce qu'ils sont en Verseau, Vénus en opposition, Jupiter, Saturne, tout ça en opposition, et puis Mars et Uranus qui sont en carré. Bon, vous n'êtes pas à la fête, mes lions, mais c'est ponctuel, ça va passer. Tout ça sont des cycles, hein, c'est chacun son tour. Hein. Après la pluie vient le beau temps. Tenez le choc, ça passera vite. Hein. Puis déjà, ça va se soulager à partir de jeudi. Pareil pour mes Scorpions. Hein, toutes ces planètes en Verseau, ces planètes en Taureau, ça fait un énorme paquet de tensions. Mais c'est ponctuel, tenez le coup, soyez pas rentre dedans, pas de vindicativité un peu offensive comme ça qui sert à rien, qui rapporte rien. On reste zen et puis ça va passer vite. Voilà. Bon, je pense que j'ai oublié personne, parfois j'en oublie, c'est qu'il n'y a pas d'aspect. Quand j'en parle pas, c'est qu'il n'y a pas d'aspect. Saint-Valentin, on est dans la zone, deuxième partie, regardons les influences de Vénus. Vénus, c'est hyper important. Quand je m'intéresse à comprendre un tempérament, un profil, un caractère, quand je regarde ce qu'on appelle une carte du ciel, qui est notre empreinte quand on est né, ça c'est d'un point de vue individuel, là je vous fais du collectif pour l'horoscope, puis quand on regarde pour quelqu'un de ciblé, de précis, lorsque je fais une comparaison entre deux thèmes, c'est un truc que j'adore faire, les comparaisons entre deux thèmes, pour voir si ça match, si ça fonctionne sur le plan affectif, c'est quand même un enjeu de base, quoi. Je regarde plein de choses, je regarde où sont les soleils, les lunes, les Mercure, les Mars, et puis très très important, je regarde où sont les Vénus de l'un que les Vénus de l'autre. Ça va nous donner des indices assez étonnants sur la manière dont on va fonctionner d'un point de vue émotionnel, amour. Tout simplement, c'est vraiment la planète qui m'intéresse le plus pour créer la synergie vibratoire, tactile, et, affective, amoureuse, quoi. Un gros indice. Et puis, donc, je vais vous faire un petit tour sur la manière dont se placent les Vénus, parce qu'il y a 12 possibilités, hein, il y a 12 signes. Et puis, en fonction de notre Vénus, on peut tous avoir des attirances pour certains profils, et également des façons sur lesquelles on peut jouer sur nous-mêmes pour optimiser notre conditionnement initial. Voilà, c'est dit. Donc, quand Vénus, allez, je fais le tour, ça il y a deux têtes, hein, comme ça. Quand Vénus est en Bélier, Vénus en Bélier, c'est une Vénus pleine de fougue, de
passion, de chaleur. Quand Vénus Bélier vous aime, il vous adore, voilà. Mais parfois, il vous idéalise un petit peu trop. Et en vous idéalisant un petit peu trop, il risque de mettre la charrue avant les bœufs, et du coup, parfois, hein, il y a un peu l'effet feu de paille. Bon, c'est pas systématique, c'est pas systémique, mais peut-être que ma Vénus Bélier, elle s'enflamme un peu trop, ce qui fait qu'elle peut se lasser un peu vite aussi. Ce sont des choses qui arrivent, mais dans tous les cas, retenons que les sentiments sont entiers, passionnés, sans calcul, on fonce, on aime, quoi. Hein. Après, on n'aime plus, bon, ça dépend, mais en tout cas, il y a cette passion-là, donc il y a cette fougue. Hein. Parfois, si on freine un peu cette fougue-là, ça permet que les relations, elles durent un peu plus longtemps. Voilà, c'est un truc à connaître. Mais Vénus en Taureau, une merveille, Vénus en Taureau, c'est ce qu'on appelle une planète en maîtrise. Une planète en maîtrise, elle est au maximum de sa puissance. L'affection est profonde, le besoin d'attachement est lent, mais tranquille, mais on s'enracine dans la relation amoureuse. La Vénus en Taureau, c'est le charme, la délicatesse, l'amour des bonnes choses. Il y a un côté un peu gourmand chez mes Vénus Taureau. Mais c'est très attachant. Voilà, c'est dit. Faut pas me les brusquer, c'est le truc à connaître. Mes Vénus en Gémeaux, c'est des clowns, des caméléons. On s'ennuie jamais avec une Vénus en Gémeaux. Toujours des trucs à raconter, mais attention. Très important. Vénus en Gémeaux a un besoin vital, fondamental, d'avoir une synchronisation intellectuelle avec la personne qu'on aime. C'est une Vénus qui est gouvernée par Mercure, le mental, l'intelligence, l'intellect, donc il faut qu'il y ait un point de liaison. Vénus Gémeaux, si elle n'a pas d'échange, pas de communication, ou très peu, elle va en souffrir énormément. Il faut me la nourrir. Si vous voulez séduire une Vénus Gémeaux, parlez-lui. Échanger avec, c'est un truc vachement important pour elle, c'est dit. Vénus en Cancer, ne vous fiez pas à son côté timide, réservé, pudique, apparent, parce qu'elle est vraiment comme ça, beaucoup de réserve et de retenue, parce qu'au fond, c'est un cœur, mais énorme, d'affection, de délicatesse, d'attention à l'autre. Hein. C'est un vrai, on appelle ça des pélicans pour ceux qu'ils aiment, ils sont très protecteurs, les Vénus en Cancer. Énormément d'affection, mais effectivement, pas tellement de je saute au cou en public, c'est pas trop leur truc en général, ils sont plutôt dans le calme, dans la discrétion de l'amour, vivons heureux, vivons cachés, pense mes petites Vénus en Cancer, voilà. Mais très attachant, et ça mérite qu'on aille plus loin, parce que le côté je me protège, je suis sur la défensive, il est pas du tout négatif, quoi, il est juste prudent, tout simplement, c'est un truc à connaître, quoi. Après, j'ai mes Vénus en Lion. Vénus en Lion, c'est la passion, alors attention, mes Vénus en Lion, elles ont besoin d'idéaliser, elles ont besoin d'avoir un écho qui flatte un peu quand même, hein. On aime bien ce qui brille, Vénus en Lion, on aime bien ce qui sort du lot, donc cette part d'idéalisation, elle est formidable sur le plan passionnel, chaleur, générosité, élan, mais elle peut être un vrai casse-nez si on cherche chez l'autre quelque chose qui soit une mise en lumière, parce qu'on n'est jamais mise en lumière tous les jours de l'année. Il y a des moments où on a moins la forme, il y a des moments où on est enrhumé, il y a des moments où on fait la tronche, où on est fatigué, etc. Donc Vénus en Lion, attention à ce concept d'idéalisation de l'idéal amoureux. Vénus en Vierge. Vénus en Vierge, c'est ma petite souris. Vénus en Vierge, c'est la discrète, celle qui a la petite attention, la petite pensée pour vous, qui a dit « t'as mis ton petit cache-nez », c'est super délicieux la Vénus en Vierge, seulement elle doute énormément des sentiments qu'on lui porte, donc ne lui faites pas de grandes déclarations enflammées, parce qu'elle va dire « qu'est-ce qu'il me veut celui-là ?» Qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Il va me baratiner. Vénus en Vierge, elle est un peu prudente, un peu esprit critique, un peu défensive, un peu pinailleuse parfois, mais très attachante, parce qu'une fois qu'elle est attachée, elle n'a qu'une envie. Le principe, c'est de faire plaisir à l'autre, en se disant, si je donne 2 heures de mon temps, peut-être que je mériterais qu'on m'accorde un petit peu de temps à moi en retour. On est un peu dans cette logique-là. Vénus Balance. Waouh!
Vénus Balance. Vénus Balance, c'est la maîtrise de Vénus. C'est la maîtrise, on appelle ça diurne, c'est celle qui est au maximum de lumière. C'est à la fois une Vénus qui est chez elle, donc c'est une Vénus pleine de délicatesse, de douceur, de charme, d'attention à l'autre, c'est la douceur du papillon, c'est le fait besoin d'être aimé qui est extrêmement fort chez Vénus Balance. Vénus Balance très dépendante des sentiments qu'on lui porte en fait. La paix, l'harmonie, à tout prix. Faut que ça se passe bien, donc on encaisse, on digère, on arrondit les angles, et puis on aime quoi. Elle peut pas, elle respire, elle aime Vénus Balance, elle a besoin de ça, c'est son truc, sa raison d'être. Vénus l'amour, Balance le couple, c'est une combinaison magnifique. Parfois elle est pas assez contrariante, dirons-nous, elle est toujours un peu d'accord avec l'autre parce qu'elle veut que ça se passe bien. Mais en tout cas, généralement, il y a beaucoup de charme et de douceur, ce qui fait que ça plaît beaucoup Vénus Balance sur le plan humain et relationnel. Il y a ce respect de l'autre, cette nuance, cette finesse, voilà, qui sont tout à fait attachants. Vénus en Scorpion, c'est une autre affaire, Vénus en Scorpion. Vénus, c'est l'amour, on le sait. En Scorpion, c'est la passion, on aime avec les tripes, on s'enflamme, on désire, et puis en même temps, parfois c'est des jeux de je t'aime, je te déteste, pas avec toi, mais pas sans toi non plus. C'est toujours passionnel et compliqué, on ne s'ennuie pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Les passions sont tactiles, sont très denses, plus on les canalise, plus on évite les ennuis sur le long terme. On sait que le quotidien n'est pas toujours la passion pure. Faut essayer de trouver un compromis intelligent pour marier un peu de passion et puis accepter le fait que parfois ça l'est un tout petit peu moins. Et puis comme ça marche mieux. Voilà. Vénus Sagittaire, la chaleur, la spontanéité des sentiments, cet élan vital, cette force de vie optimisante. Ma Vénus Sagittaire, elle est jamais aussi amoureuse que quand elle est en voyage, à l'étranger, en déplacement. Elle a besoin de bouger et puis il y a énormément de vie, d'optimisme. On risque pas de s'ennuyer avec une Vénus en Sagittaire. Il y a de la vie, très très positive cette Vénus-là. Vénus Capricorne, la Vénus devoir, la Vénus contrôle, la Vénus analyse, la Vénus pratique, la Vénus organisatrice, qui investit ses sentiments dans quelque chose de fiable, de concret, de durable. Voilà, c'est sa logique. On n'est pas dans le plaisir tous azimuts, on est dans le plaisir limité et avec un énorme sens du devoir, mais une formidable fiabilité. Vénus Verseau, la reine de l'amitié amoureuse, ma Vénus en Verseau. La Vénus en Verseau, c'est certainement une des plus évoluées dans le mécanisme actuel dans lequel on évolue. C'est-à-dire que Vénus j'aime, Verseau signe d'air, contact relationnel, Verseau liberté, autonomie, créativité. Position idéale pour mettre en place des relations du type amitié amoureuse qui sont globalement celles sur lesquelles on peut miser le plus pour une relation pérenne, une relation qui dure, une relation qui s'inscrit dans la durée. Voilà, j'ai beaucoup d'affection moi pour les Vénus en Verseau parce que il y a ce respect de l'autre, il n'y a pas d'envahissement, il y a une sorte d'ouverture d'esprit, c'est très très intéressant. Et puis enfin, Vénus en Poisson. Le charme, la délicatesse, l'abnégation, tous les chiens écrasés se refient son adresse tellement il y a un cœur énorme, il y a une envie il y a un besoin d'aimer, puis un romantisme, attention, mes Vénus Poissons à pas tomber amoureuse de profils qui partent à 10 000 km, mais globalement, l'imagination, la douceur, la délicatesse, l'abnégation, l'envie de faire plaisir à l'autre est extraordinairement puissante dans cette position d'une rare douceur et d'une profonde gentillesse. Voilà, elle est très belle Vénus en Poisson. Je vous ai fait un rapide petit tour. C'était la Saint-Valentin, voilà, on peut en puiser des trucs sur la manière d'aimer, de la façon dont on se présente, la manière dont on vibre en fait, savoir ce qui nous correspond à nos besoins. Voilà, la vie est belle quoi. On voit toujours le bon côté, je vous ai fait ce tour.